Quoi surveiller à la bourse en cette période d'avant-marché du mercredi 1er octobre 2025? Bien évidemment, hein, c'est le shutdown aux États-Unis qui attire l'attention et ça a un impact sur les marchés boursiers au moment où je vous parle. Et tout ça peut changer rapidement, là. Le Dow Jones est en baisse de 152 points, le S&P 500 baisse de 28 points, le Nasdaq 123 points à la baisse. Le baril de pétrole baisse aussi de 43 cents, 71,94. US, référence WTI. Le Bitcoin, par contre, explose. 2576. 116 613 $. L'Ethereum, 4301 $. En hausse, l'once d'or aussi monte de 16,40 $. 3874. On est allé quasiment flirter avec les 3900 $ au cours des dernières heures. Du côté du Hang Seng de Hong Kong, 232 points de hausse. Le Stock 600 monte de 3 points. 561 points. L'indice Europe 600 Stocks. Bon, là, il y a plein d'histoires. Évidemment, le shutdown, est-ce que ça va affecter l'économie américaine? Il y a des analystes, des économistes qui disent que ça va dépendre de la longueur des shutdowns. Évidemment, ce n'est pas le premier. Sous Trump, il y en avait eu un. Il y a quelques années, ça a duré une dizaine de jours. Et là, je regarde, c'était 2018-2019, hein? Ça avait été du 21 décembre au 25 janvier. Donc, c'est pas une dizaine de jours, mais ça avait été 34 jours à peu près, là. Et ça avait coïncidé avec 22 jours de trading et les marchés avaient monté quand même de façon importante, là. Alors, voilà. Puis je regarde tous les shutdowns depuis 1995. Les marchés boursiers ont réagi positivement. Donc, est-ce que ça va être le cas encore aujourd'hui? Là, évidemment, est-ce que ça va être un long shutdown ou un moins long? Les analystes s'attendent à une entente possible éventuellement au cours des prochains jours. On va voir. Tout est possible là, dans ce monde-là. Un shutdown d'1 mois. C'est ce qu'on avait vu avec Trump en 2018-2019, du 21 décembre au 25 janvier, là, dans ces eaux-là. Donc, là, les banques, parce que là, ce qu'on a eu aussi ce matin, c'est qu'on a eu, selon le cabinet ADP, il ne faut pas oublier que là, tous les ministères qui offrent des statistiques sur l'emploi, et l'économie là, pourrait, en fait, on n'offrira pas ces statistiques-là, donc ça va jouer évidemment. Mais ADP, qui est un cabinet privé, là, a sorti ce matin des statistiques sur les embauches du mois de septembre aux États-Unis. On parle de 32 000 créations d'emplois. Donc, on s'attendait à 45 000 et on avait eu le chiffre du mois d'août de 22 000. Donc, c'est très, très famélique, là, et ça pourrait peut-être... ça va donner aussi des munitions pour que la Fed baisse éventuellement son taux directeur. Donc, c'est pour ça que les cryptos montent aujourd'hui, notamment là, le Bitcoin, l'Ethereum. Et pour le reste, ben, on regarde les entreprises. Peloton qui annonce va produire maintenant l'intelligence artificielle. On va revamper tout ça. Et on dit que le titre là, monte de 22 cents à 9,22 $ en avant-marché. On va travailler beaucoup sur des nouveaux produits, mais surtout l'intelligence artificielle. On a des coachs virtuels aussi. Et on vend des appareils là, pour l'entraînement. Peloton. Ce qu'on dit, là, des analystes disent, Evercore, on dit qu'on s'attend à un shutdown très court. Donc, de combien de jours? On ne sait pas, mais on pense qu'on pourrait avoir une entente éventuellement. Parce que là, ce matin, tous les fonctionnaires sont restés à la maison aux États-Unis. Et c'est quoi? C'est 750 000 fonctionnaires. Donc, on s'attend de leur part, on s'attend à un court shutdown aux États-Unis. Pour le reste, je regarde les taux obligataires. En fait, les taux 10 ans, là, au niveau des obligations américaines, ça a baissé aujourd'hui. 4,1 le 10 ans. Baisse fortement, évidemment, avec l'histoire de l'emploi puis le shutdown. Lithium America, le titre monte. Le gouvernement a confirmé une participation dans le gisement de Nevada. Gros gisement de lithium.
Et Lithium America, le titre monte d'1,87 $ en avant-marché à 7,58 $. C'est une compagnie minière canadienne, mais ils sont aussi échangés du côté des États-Unis. Nike aussi a fait connaître ses résultats financiers. Le titre de Nike monte de 4,8 % en avant-marché à 73,10 $. On était à 69,73 $. Dans le cas de Nike, on attendait 27 cents de profit. On a eu 49 cents. On a battu facilement les attentes des analystes. Les revenus, 11,7 milliards. On attendait 11 milliards du côté des prévisions. Donc, on a battu les attentes. Donc, voilà, Nike qui se replace tranquillement. Pour le reste, on va voir. La journée s'annonce quand même très forte en action. Et en action, c'est-à-dire, oui, volatilité. Et on va suivre l'histoire du shutdown. Est-ce que ça aura un impact négatif? On l'a vu, là, les 5 derniers shutdowns, les marchés boursiers, finalement, n'ont pas été si maganés que ça. Donc, on pourrait... En même temps, les marchés boursiers, vous l'avez vu hier, là, le S&P 500 a quasiment un sommet. À Toronto, le TSX, c'était un record hier à 30 000 points. Donc, peut-être qu'on est dû pour une petite digestion. Est-ce que Wall Street est prête à digérer? On connaît Wall Street et sont très bons là, pour jouer les dramaturges ou le drama. Est-ce qu'on aura ça au cours des prochains jours? À surveiller.